Salut la famille, moi c'est The Ken Boy, euh, ou mon mana, mais de mon vrai nom c'est Kemenem Josselin, ancien rappeur ou bien toujours rappeur et réalisateur, directeur artistique aussi, VFX artiste, infographe, bon, j'ai tellement de cordes à mon arc que je peux faire dire un vidéographe ou filmmaker, donc ça va. Ok. D'où est venue l'idée de créer Freemoon? Je crois qu'à la base, c'est le fait de ne pas réellement pouvoir donner le rendu espéré à chaque projet, je me dis. Parce que avant même de penser à Free Move, je réalisais déjà des clips pour des rappeurs et je voyais qu'il manquait ce truc-là que je n'arrivais pas à m'exprimer à 100% parce que quand tu travailles avec un artiste, déjà l'artiste lui-même a sa vision, il a son désir de mettre en image son projet, il voit déjà comment il veut son projet. Ce n'est pas réellement l'idée optimale, mais parfois tu proposes et le label ou l'artiste ne valide pas forcément ton idée et il va aller dans son sens. Donc, j'ai lancé Free Move pour ça déjà, pour pouvoir montrer, m'exprimer réellement sur certains projets avec la vision que j'ai par rapport à la chanson et aussi par rapport au hip-hop. Parce qu'à l'époque, quand je commençais, j'ai commencé parce qu'il manquait ce côté visuel au rap. On avait des belles sorties, mais les gars n'avaient pas de clips intéressants, en fait. Ils n'avaient pas de clips intéressants. Et en regardant ça, je me suis dit, comment, quand quelqu'un sort un projet lourd comme ça, il n'y a pas de visuel qui va avec. C'est chaud, hein. C'est chaud parce que ça ne me permettait pas de rester regarder un clip longtemps. Parce que quand tu regardes les clips qui sortaient à l'époque, où ils avaient réalisable le caméscope ou le téléphone, tu regardes le clip, tu n'as pas envie de rester. Et c'est pas tout le monde qui avait les moyens de faire des clips avec les chamarks, les kings et tout ça par rapport au hip-hop. Donc je me suis dit, ok, vu que je commence déjà à m'intéresser à la réalisation, pourquoi pas essayer de travailler avec les artistes pour qu'on puisse ensemble améliorer la qualité visuelle du rap camé. Ok, super. Quel était ton objectif initial avec ce projet? Bon, quand je lance Free Move, c'est pour travailler avec des produits qui me parlent. C'est-à-dire, j'ai des artistes qui ont un talent, qui ont un esprit particulier. Et ceux-là, j'ai souvent envie de leur proposer des projets. Je dis que, OK, j'aime bien ton univers. Ensemble, on peut faire un truc. On peut faire un bon projet. Et avec le clip que je vais réaliser dessus, la direction artistique, avec ma vision que je vais apporter, on va pouvoir proposer quelque chose de magnifique au public. Donc, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, il y a les gars qui essayent de proposer quelque chose, mais ce n'est pas encore ça. Et je ne peux pas produire tout le monde, parce que moi, d'abord, je ne suis pas riche. C'est mon travail de réalisateur qui me donne de quoi vivre. Et tu ne peux pas aider tout le monde entier. Tu ne peux pas dire, OK, je vais faire les clips de tous les rappeurs du Cameroun gratuits. À un moment donné, il faut au moins de quoi t'acheter ton matériel, de quoi payer tes factures, etc. Donc, je me suis dit, OK, je vais lancer Free Move. Ce sera une façon à moi de donner la force à mon niveau, même à ceux qui n'ont pas le minimum pour faire un projet. Je peux dire, OK, si tu as quelque chose d'intéressant, tu as un style particulier, OK, on peut te mettre dans Free Move. Parce que Free Move, c'est un peu un concept où quelqu'un va se lever, il va écrire à week-end ou dire que, gars, j'aime le concept, je veux participer. Non, Free Move te choisit, c'est pas toi qui choisis Free Move. Si on trouve que tu as quelque chose de particulier avec l'équipe, on consulte l'équipe, on écoute tes projets et il faut déjà avoir sorti des trucs. Donc, Free Move, c'est par rapport vraiment, je le veux comme une vitrine du rap, quand même, un portail où on pourra découvrir des pépites qui seront des futurs stars demain. Évolution de Freemove. Depuis son lancement en 2023, comment le projet a-t-il évolué? Depuis son lancement, le début a été un peu dubitatif. Ça a commencé un peu petit. Il y avait pas, on avait commencé la première édition avec trois rappeurs, deux rappeurs de Yaoundé, un de Yaoundé Nord et un de Yaoundé, parce que je ne peux pas le situer, et un de Douala. On avait commencé comme ça, un peu timoré. On a fait le projet, on a mis dehors, on a vu un peu les retours. L'explosion, vraiment, c'était avec deux artistes de Yaoundé Nord. Je big up quand même Yaoundé Nord, c'est un label qui travaille beaucoup. C'est avec deux de leurs artistes phares, le groupe 3, avec lequel on a lancé Malbo. C'est là vraiment où l'intérêt a commencé à se porter sur le projet. Parce que le son a vraiment a fait mouche, je peux dire comme ça a un peu fait mouche dans la communauté hip-hop. Et jusqu'à il y a eu un remix avec des grosses têtes du hip-hop local actuel. Donc c'est à partir de ce moment que je me suis dit, OK, le projet là, c'est intéressant, ça peut aller loin.
Il y a un troisième épisode avec Twizy, l'ancien rappeur de Nanfang Boys, et un autre de ses collègues, Padzi, qui est un ancien rappeur aussi. Il avait fait son retour via le projet Free Move. Super. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés jusqu'ici? Le premier défi reste toujours les finances. Hein. Le premier défi reste toujours les finances. Mais moi, je me suis dit toujours que c'est pas parce qu'on n'a pas qu'on va rester dans l'inaction. C'est pas parce qu'on n'a pas les sous qu'on va rester dans l'inaction. Donc, avec ce qu'on a, les petits moyens qu'on a et l'imagination débordante, on peut trouver des alternatives pour pouvoir créer des contenus intéressants. Donc, moi, je me suis jamais fixé de barrières. Parce que les projets qu'on fait, il y a beaucoup de gros clips que j'ai réalisés où il n'y avait pas le budget, mais personne ne saura jamais. C'est juste parce que le son a donné une certaine énergie, un certain boost artistique qui a permis de créer des choses exceptionnelles qu'à la fin, les gars regardent le clip et disent waouh, les gars sont riches. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est juste le mindset. Je vois beaucoup de réalisateurs se plaindre parfois que les artistes ne donnent pas assez de budget. Et quand je parle de réalisateurs, je parle de ceux qui ont le nom, qui ont la visibilité, qui font des projets avec des A-list, des artistes déjà connus, qui se plaignent du manque de budget. Moi, je dis qu'à un moment donné, le budget ne fait pas tout. Parce qu'on peut forcément, on peut te donner un clip de 100 millions de budget. Si tu n'as pas la direction créative, tu ne feras rien d'intéressant. Donc, commencez d'abord avec la capacité de pouvoir faire des beaux projets sans budget. Et une fois que tu auras le budget, toi-même, tu verras que les choses vont se connecter comme ça, tu vas atteindre un résultat exceptionnel. Super. Comment sélectionnes-tu les artistes qui participent au Cypher Free Move? Oh, j'ai ce qu'on appelle un carnet de détection. C'est un petit secret que je vous donne. J'ai un carnet de détection où je note chaque artiste que je vois, que ce soit sur une page, que ce soit sur Internet, que ce soit à travers la page Israpcam qui est à encourager aussi. C'est une plateforme où on peut écouter le rap camer sur toute sa diversité, où on peut découvrir des nouvelles pépites. Donc, ce sont ces pages comme ça qu'il faut suivre pour être édifié sur l'actualité du rap, que ce soit Israpcam, que ce soit Rapcamer et plein d'autres médias que j'oublie, qui poste des artistes rap régulièrement et ça permet de détecter des pépites. J'ai un carnet où je note dès qu'il y a un artiste qui tape à mon œil, qui a un bon style, un bon son, je note. Et plus tard, quand ce sera venu leur moment de participer à Free Move, je vais les contacter chacun d'eux pour qu'on puisse faire des trucs ensemble. Donc, je ne peux pas dire qu'on veut participer à Free Move parce qu'on veut. On est sélectionné, on est choisi pour participer à Free Move. Donc, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il n'y aura que de la qualité. Donc, si vous êtes appelé pour Free Move, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qui différencie Free Move des autres plateformes dédiées au hip-hop camerounais? Plateforme, on a des médias. On a des médias. Il y a Big Up à Urban Bridge déjà qui a créé sa plateforme Bloodfair, qui est comme aussi une vitrine où il y a où les artistes peuvent s'exprimer et tout. Mais moi, je suis plus dans quelque chose focus sur hip-hop, R&B, focus vraiment sur quelque chose d'urbain. On ne mélange pas avec les autres styles. C'est vraiment un concept spécialement conçu pour le hip-hop et tous ces acteurs, que ce soit des beatmakers, que ce soit les réalisateurs, que ce soit les artistes, les chanteurs R&B. C'est vraiment quelque chose de spécialisé. Et en même temps, ce qui le différencie clairement des autres plateformes, ce sont les génies derrière. On est vraiment actif à travailler rien qu'avec des gros talents et des grosses pépites qui vont vraiment vous mettre bien. Donc, c'est comme on dit souvent avec l'équipe, on ne choisit pas de faire un free move ou bien de participer à un free move. C'est free move qui vous choisit. Et pour ça, vous devez déjà avoir quelque chose de spécial. Vous devez déjà avoir fait quelque chose. Parce qu'on ne sait pas de quoi vous êtes capable si vous n'avez encore rien fait. Parce que quelqu'un ne peut pas être au quartier comme ça, il voit les choses qui se passent et il contacte Free que je veux participer à Free. Non, tu dois déjà avoir fait quelque chose. Tu dois avoir prouvé ta valeur, comme on dit souvent dans la chevalerie. Prouve ta valeur et Free viendra à toi. Donc, c'est vraiment une plateforme qui va mettre en avant ces gars talentueux-là, ces pépites qui ont vraiment quelque chose de spécial, qui va nous parler à l'équipe et on va faire des dingueries ensemble. On va gérer la direction artistique au niveau de la chanson, au niveau du beat, gérer la direction artistique au niveau du clip et on va pouvoir communiquer dessus pour vous donner le maximum d'exposition que nous pouvons vous offrir. Super. On entre dans les coulisses de cette nouvelle édition. Comment s'est déroulé le processus de création de ce cypher?
Enregistrement, tournage, organisation, etc. Ouais, tout est parti de l'idée de relancer parce qu'après après avoir lancé l'édition en 2023, on a fait 3 épisodes et il y a une très longue pause due à des problèmes techniques et organisationnels. Il y avait une édition qu'on avait fait avec Tim Kaiser qui a été bloqué en studio, qui n'a pas pu, grâce à des, je veux dire, des soucis techniques, qui n'a pas pu voir le jour. Et on a eu une longue pause quasiment d'1 an. Et je me suis dit, OK, pourquoi, s'il faut relancer en 2025, il faut relancer avec quelque chose de lourd. Vraiment quelque chose qui va taper fort dès le début et après laisser glisser le processus plus tard. Je me suis dit, OK, on va réunir tous les grosses têtes, les artistes qui sont vraiment démarqués durant l'année antérieure, c'est-à-dire 2024. On va sélectionner les monstres, comme je les appelle, qui ont vraiment marqué l'année 2024. On va tous les mettre sur un gros son. On va tous les mettre sur un gros son. On va gérer la DA et on va faire un clip. Et on va commencer l'année avec ce gros projet-là. Donc, j'ai observé tous ceux qui ont Beaux-Arts bousculé toute l'année 2024. Je me suis dit, OK, j'ai mes monstres. Il y avait Binay. Binay a vraiment fait une grosse année 2024 avec un gros projet qui a été parmi les albums les plus streamés de l'année. AZ également. Il y a 3 qui a vraiment saturé avec des gros sons l'année dernière. Big up à Yaoundé Nord pour ces jeunes-là. Il y a également Bafi et Dachor qui ont sorti un banger en fin d'année avec le titre le gars de Mago. Et aussi, j'oublie qui. Je crois que j'ai fait le tour. Et aussi le monstre beatmaker de Yaoundé Nord, New Level. J'ai voulu particulièrement que ce soit lui qui soit la prod parce que on a cette particularité, lui et moi, on est très fusionnel quand il s'agit de direction artistique. Il comprend ce que je veux. J'ai pas besoin de parler. Quand je lui dis, OK, il y aura tel sur tel projet, il sait déjà que, OK, c'est comme ça que je dois faire les choses. Donc, vraiment, je remercie tous ces gens-là d'avoir accepté l'appel, de ne pas avoir compliqué. Quand j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, gars, allô les gars, voilà le concept. J'aimerais qu'on fasse ci, j'aimerais qu'on fasse ça. Les gars m'ont donné de la force, ils sont venus et ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Vraiment, merci aux gars d'avoir donné de la force sur ce projet. Super. Y a-t-il eu des moments marquants ou des anecdotes pendant la production? C'était le Jamel Comedy Club, papa. C'était la magie. C'était la magie. On était en studio, les éclats de rire, papa. Ça riait de partout, ça buvait de partout, ça mangeait des morceaux, ça se charriait. Il y a des mini-clashs qui se sont balancés dans les couplets. C'était une dinguerie. En tout cas, j'ai aimé l'ambiance. Les gars m'ont respecté en studio. C'est la majorité des gars, j'avais déjà eu à travailler avec eux au cours de l'année 2024, à faire des clips et tout ça. On s'est côtoyés. Donc, il y avait déjà cette alchimie entre tous les artistes et moi. Donc, ça s'est fait naturellement. Et en studio, les gars ont donné le meilleur d'eux. Gars, le son est lourd. Vous allez aimer, je vous assure. Super. Qu'est-ce qui rend ce Cypher unique par rapport au précédent? Avant de lancer même le projet Cypher, j'ai observé. Il n'y a pas de Cypher au pays, papa. Il n'y a pas de Cypher au pays. J'ai observé le dernier Cypher remonte à 2019. De Douala, les gars faisaient des Douala Cypher à une époque. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté. Mais j'ai observé, j'ai regardé. Il y a Ivy aussi qui essaie de développer des concepts, mais c'est pas plus des Cypher. C'est plus comme une plateforme où les gars viennent faire des freestyles, tu vois. Je voulais vraiment créer ce délit cypher, mais pas juste un cypher où on est dans un site, les gars balancent à tour de rôle. Je voulais vraiment un cypher qui soit comme un clip, un featuring plus, qui soit comme un featuring et qui ait un gros clip derrière et qui ait une grosse production derrière. C'est ça qui différencie le Free Move Cypher des autres cyphers. C'est le côté identitaire, le côté artistique. D'accord. À quoi peut s'attendre le public en termes de qualité visuelle souvent? Gars, vous connaissez KN, non? Vous connaissez KN, papa. Les clips sont tout high. Un peu. Les clips sont tout high. On travaille pour que le hip-hop ait ce qu'il mérite. Pour que les acteurs du hip-hop commencent à être reconnus pour leur talent et leur, on peut dire, abnégation, leur attitude à ne pas abandonner. Parce qu'on est dans un milieu difficile et beaucoup abandonnent très vite. C'est pour récompenser ces gens-là qui ne veulent pas lâcher, qu'on a lancé des projets comme Free Move. Pour leur dire, OK, on est avec vous, vous n'êtes pas tout seul. On va se battre avec vous pour que ce mouvement ait la place qu'il mérite. Super.
Donc, l'impact et l'avenir de Freemove. Quel impact Freemove a-t-il eu sur la scène hip-hop camerounaise jusqu'à présent? Moi, j'ai aimé le fait que ça a fait exploser Marlboro avec les trois. J'ai aimé quand on a sorti le projet. Quand on parlait même d'abord du projet, c'est d'abord à New Level que j'avais parlé du projet. Un jour, à studio, j'ai dit, gars, j'ai envie de lancer un projet où je suis à la DA à 100%. J'aime bien tes petits gars, donne-moi un son là-bas. Je lui ai dit ça comme ça, que donne-moi un son là-bas. Il m'a dit, gars, j'ai les sons, papa, j'ai les sons, viens au studio, tu choisis. Et quand il m'a fait écouter les sons, ça faisait partie de leur projet qui est sorti. Le titre même c'était Marlboro, ça faisait partie de leur projet. J'ai écouté le projet et dit, gars, le son c'est pas, il y a un truc sur le son c'est. En fait, quand tu as une expérience comme la mienne, je suis particulièrement à 12 ans dans le showbiz. Quand tu as une expérience comme la mienne, je suis quitté de rappeur à producteur, à réalisateur, directeur artistique. J'ai tellement fait de classe que quand j'écoute un son, à la première écoute, je peux te dire si c'est du gros son ou pas. Donc, j'ai écouté le son sur tous les sons qu'il m'avait envoyé. Il a dit que père, Marlboro, sinon c'est un truc. Il m'a dit, gars, tu es un frère, prends. Il m'a dit que papa, on va faire le clip, non. On a fait le clip. Les gars ont flippé sur le clip. Je te jure que le clip là, il n'y avait pas de budget. Il peut vous assurer qu'il n'y avait pas de budget, mais les gars ont flippé sur la créativité qu'on a eu là. Un seul site, 4 heures de tournage, et vous avez eu le résultat que vous avez eu là, Marlboro. C'est de là où j'ai été contacté par quelques gars de showbiz qui n'arrivaient pas à croire que le projet là c'était quoi. J'ai dit ok, c'est ça. EKM, Yaoundé Nord, New Level, quand ils se mettent sur un projet, gars, c'est toujours ouais. Comment comptes-tu développer le projet à l'avenir? Ah, papa, si vous entrez dans ma tête, ce que je vois par rapport à ce projet-ci, c'est immense. C'est immense. Je sais même pas si je vais réussir à tout faire avant de crever, mais c'est immense. Parce qu'on prévoit à l'avenir, tout va dépendre de la force que vous allez nous donner sur la suite, sur cette année et les années suivantes. On prévoit vraiment passer sur des compilations, des gros projets de compil avec des fortes têtes du hip-hop et même des featuring à l'external qui ne rêvent pas grand ou rien. Donc, on part sur des compiles, on part sur des shows, on part sur du merch, on part sur une grosse plateforme même avec des émissions, des interviews, des gros clips, des documentaires aussi. Des documentaires aussi et peut-être même un festival plus tard. Vraiment quelque chose d'immense. On part sur des big projects. On part sur des gros projets. On ne rêve pas petit. Parce que le hip-hop, c'est une science qui nous est venue d'ailleurs, mais on l'a adoptée comme si elle était la nôtre. On l'a adoptée et on rêve grand. On rêve d'atteindre aussi des grosses plateformes où on va se retrouver avec des grosses stars internationales qui vont dire, ah, ce que vous avez fait là-bas, c'est immense. On veut être, comment on peut dire ça? On veut développer au point où nous-mêmes, on regarde comme ça, on se dit, on est fiers d'avoir abattu tout ce gros travail et qu'à la suite, les résultats tombent et qu'on voit les artistes commencer à rouler en lambeaux dehors là, parce qu'on a travaillé, parce qu'on n'a pas dormi, on a donné sueur et sang pour que le hip-hop soit respecté, je peux dire ça, parce qu'actuellement, il est négligé. Mais je vous dis que vous avez tort de négliger. Donc, vous avez tort de négliger. Quels sont les objectifs à court et à long terme pour Freemove? À court terme, c'est la visibilité d'abord, gagner de plus en plus de visibilité. On commence par le cypher, ensuite on va aller sur un épisode tous les 2-3 mois, un épisode Freemove avec 2-3 artistes par son, parce que Freemove ce n'est pas que des cyphers. Je vous le dis encore, Freemove c'est une vitrine où on expose des talents à travers du bon son et des bons clips. Donc on va commencer par le Freemove pour lancer le projet de Freemove 2025. Ensuite, il y aura un son qui va réunir 2-3 bons artistes tous les 3 mois. Comment les gens peuvent-ils soutenir et contribuer à l'évolution du projet? Oh, ça c'est intéressant la question. La question elle est très intéressante. Déjà, il y aura des liens de pages, des liens de compte. Il faut vous abonner. Il faut streamer les sons quand ils seront disponibles sur les plateformes. Streamer fort. N'allez pas télécharger avec... Quand vous voyez Freemove écrit sur un projet, non. Laissez d'abord Vidmate. Laissez Tubidi. Hein? Laissez Amerigo. Oui, d'abord sur YouTube, Apple, Spotify. Vous streamez. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment cette envie de nous donner réellement de la force, c'est-à-dire
Rhétiquement parlant, d'un ré. Vous pouvez coller, vous pouvez soutenir, vous pouvez faire des OM. Parce qu'au début, là, avant que les projets et les compiles n'arrivent, il faudra acheter les compiles. Vous pouvez soutenir comme ça que, ok, on a entendu ce que vous voulez faire pour le hip-hop. Gars, voilà un 4 feuilles qui peut vous send pour vous donner la force. Voilà un 100K qui peut send. Voilà un bar qui peut send. Ça permet que on a un projet de faire un local. Un local vraiment, on va faire ses émissions, ses contenus sur place. Où on va tout faire sur place. Il y aura même un studio sur place. Comme ça, tout le monde va venir travailler là. Quand il s'agit de Free Move, on travaille sur place. On fait tout ce qu'il y a à faire sur place. Donc, appel investisseur, papa. Si vous avez écouté les interviews et que vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec le hip-hop camerounais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à soutenir, à donner de la force, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de placement de vos produits, que ce soit en termes d'accompagnement média. On a besoin de force. Le hip-hop a besoin de force parce que sans vous, on va y arriver lentement, mais avec vous, on ira plus vite. Super. Qu'as-tu envie de dire aux artistes qui veulent participer à Free Move? Gars, c'est l'étape que j'attendais, père. Ok, travailler. C'est comme j'ai dit au début de l'interview, si tu n'as rien fait, on ne fera rien pour toi. Donc, encourage-toi d'abord et ensuite, nous, on va venir t'encourager. Et aussi, on aime ce qui est original, on aime ce qui est bon. Donc, si tu veux participer à Free Move, fais du bon son, sors des projets, distribue, communique du mieux que tu pourras, envoie-nous des mails avec tes projets, on va voir. Si c'est pas bon, on te dira de travailler, si c'est bon, on va te faire signe. Donc, big up à vous. Super. Quel message peux-tu faire passer aux fans de hip-hop? Quel message veux-tu faire passer aux fans de hip-hop camerounais? Gars, il y a un duo qui arrive. Les gars, il y a un duo qui arrive. Il y a un duo qui arrive. Je sais que beaucoup ne savent pas où trouver du bon son. Et c'est pour ça qu'on a créé des moves comme ça pour vous réunir à des endroits spécifiques où tu sais que si tu es chez toi, tu veux écouter du bon son. C'est à tel endroit que tu dois aller. Tu dois aller sur Israpcam, écouter leurs playlists qui ont du bon son. Tu dois aller chez Rapcamer si tu veux connaître les actualités de tes rappeurs préférés, des nouveaux artistes qui viennent d'arriver. Et chez Free Move si tu veux connaître les meilleurs des meilleurs. Selon toi, pourquoi est-il important d'investir dans Free Move et la culture camerounaise? Gars, c'est tout ce qui nous reste. Parce qu'en dehors de la culture, on n'a rien qui est propre à nous. En dehors de la culture, on n'a rien. Parce que si on délaisse la culture et tout ce qui est musique, finalement, qu'est-ce qui nous reste? Il ne nous reste rien. On va tout prendre ailleurs, on va tout prendre à gauche, à droite. Mais si notre culture ne vaut rien, il ne nous reste rien. Donc, moi, je dis qu'on doit sauver tout ça. Parce que tout se meurt de nos jours, tout est négligé. Quand un secteur n'a pas d'argent là, sur place, que ça te donne, on sait que tu mets ton 5 francs, tu récupères 12 francs ou 11 francs. Personne ne regarde. Et moi, je me dis, il faut croire. C'est pour ça qu'on est là depuis longtemps et on peut apporter cette expertise-là et cette expérience-là aux partenaires et leur dire, OK, nous, on a fait des dents, on vit de ça et on peut vous permettre aussi, si vous nous donnez la confiance et les moyens, de vous faire aussi vivre de ça. Super. Le mot de fin et Free Move. Les gars, Free Move, nouvelle vitrine du rap camerounais. Ben, si tu n'es pas Free Move, tu n'es pas sur Free Move, tu n'es nulle part. Bon. Ben, si tu n'es pas sur Free Move, c'est que tu n'es nulle part. Big up. Coupé!